Bonjour dans cette nouvelle vidéo de la série WebLogic. Durant les deux précédentes vidéos, nous avons vu ensemble comment installer la version 14.1.1 du serveur WebLogic, puis nous avons créé notre premier domaine. Ce dernier contenait un serveur d'administration et deux serveurs managés que nous avons démarré grâce au script fourni par défaut avec l'installation WebLogic. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer notre propre script de démarrage et arrêt qui seront plus adaptés et certainement plus pratiques. Pour cela, déplaçons-nous d'abord dans notre répertoire de domaine. Souvenez-vous qu'on a installé notre domaine sous /opt, /product, middleware, Oracle Home, user project domain et notre domaine qui s'appelle base domain. Donc pour démarrer le serveur d'administration, nous avons utilisé le script start.weblogic.sh qui lui derrière va appeler un script du même nom mais qui se trouve dans le sous-répertoire bin. C'est les bin. Si on descend un peu plus bas dans ce script, nous allons trouver une section qui est commentée. Donc ici, Oracle nous explique que dans le cas où on veut rédiger un script qui remplace ce start.weblogic.sh, on devrait initialiser plusieurs variables d'environnement en appelant un script qui s'appelle setDomain.env. Donc nous, on va toujours passer par le script start.weblogic.sh. Néanmoins, ça nous permet de savoir quelles sont les variables d'environnement utilisées durant le démarrage d'un serveur WebLogic. Donc ici, on trouve des variables comme BA Home, donc c'est le répertoire d'installation du serveur WebLogic, Java Home qui est le répertoire d'installation de la version Java utilisée, Java Vendor qui est le type de la version Java, Path est la variable qui contient les différents exécutables. Donc ici, les exécutables du JDK et de WebLogic sont rajoutés à la variable path. Donc on trouve aussi plein de variables comme par exemple userMemarks qui va nous permettre de modifier les arguments standards de Java, modifier les paramètres mémoire, production mode qui sera soit en développement, soit en production, etc. On trouve aussi par exemple le server name qui est le nom du serveur à démarrer, les options Java qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de rajouter plusieurs options à la JVM, donc et modifier son comportement, et ainsi de suite. Donc derrière, le setDomain.env, il est exécuté un peu plus bas, à cet endroit. Donc si on descend encore plus bas jusqu'à la fin du script, ici on trouve la section de démarrage du serveur WebLogic, donc on se concentre sur cette partie. Donc là, il prend en considération une variable WLS redirect log. Si elle est vide, donc le démarrage est fait de certaine manière. Sinon, on démarre le serveur WebLogic tout en redirigeant sa sortie standard vers ce fichier. Donc bien sûr, nous, on va toujours passer par le start.weblogic.sh. Néanmoins, notre script, il pourra initialiser quelques variables d'environnement dont ce script prendra en considération. Si on remonte un cran plus haut, dans notre répertoire de domaine, on pourra initier par exemple un script qui s'appelle startadmin.sh. Donc il s'agira d'un script bash. En mode insertion, on rajoute /bin /bash. Ensuite, je vais m'assurer que seul l'utilisateur Oracle a le droit d'exécuter ce script. Donc, pour cela, je récupère la valeur de la commande wami. Donc si cette dernière elle est différente à la valeur Oracle, j'affiche un message du genre seul erreur, seul le compte Oracle. Et derrière, je sors du script en faisant un exit 1. Ensuite, je vais exporter la variable server name. Souvenez-vous que c'est la variable qui référence le nom du serveur à démarrer. Donc, notre serveur d'admin il s'appelle admin server. Donc j'exporte aussi la variable userMemarks dont la valeur sera xms ou -xms 384 MB espace -grand xmx cette fois 384
4 MB aussi. XMS et XMX sont deux variables qui permettent de modifier la quantité mémoire de la JVM. Donc ici on vient de dire que la JVM doit avoir lors de son démarrage 384 mégaoctets comme taille mémoire et comme maximale aussi la même valeur. Donc la mémoire de notre JVM aura une taille fixe de 384 mégaoctets. Donc, ensuite j'exporte la variable Java Options, donc, tout en prenant s'il y a une ancienne valeur, s'il y a des anciennes valeurs à cette variable qui sont définies, donc je les récupère, puis je rajoute d'autres options. Pour le moment je ne vais rien rajouter, mais on l'utilisera un peu plus tard. Pour rediriger la log standard vers un fichier spécial, donc je vais exporter la variable WLS redirect log et je vais mettre le log sous /var /weblogic le nom de mon domaine par exemple, base domain /logs et là je nomme le fichier weblogic-admin-stdout.log. Donc ensuite je crée une variable qui s'appelle domain home et dont la valeur sera notre répertoire de domaine. Donc vous pouvez le récupérer. Je vais faire un CD à ce répertoire, donc CD répertoire de mon domaine, et derrière j'exécute le script startweblogic.sh qui est dans le répertoire bin. Donc tout en redirigeant la log standard vers notre fichier WS redirect log, je redirige la sortie d'erreur vers la sortie standard et je rajoute un i commercial à la fin. Je vous laisse un lien en description qui explique l'utilisation de nos apps et commercial en détail. Dernièrement, je n'oublie pas de dire ou d'afficher un message, par exemple pour avoir donc le fichier de log. Quelle est la commande à exécuter? Donc un tail.f simplement de WLS redirect log. Donc enfin je copie le répertoire des logs puisque ce répertoire n'existe pas, on va devoir le créer. Donc j'enregistre le script. Donc déjà ce script, je lui rajoute les droits d'exécution. Je vais déjà le renommer parce que j'ai oublié un T. Start.sh. Je lui rajoute les droits d'exécution. Et puisque je dois créer un répertoire dans /var, donc je vais me déconnecter pour être en route. Je vais créer donc var weblogic base domain logs. Je vais changer le propriétaire groupe de ces répertoires en Oracle en install. Donc ça sera un -R pour propager tous les sous-répertoires. Donc là, on pourrait exécuter notre script admin.sh et derrière nous allons avoir la commande pour afficher la sortie standard du serveur. Donc là il est bien démarré, donc il écoute sur l'adresse et le port suivant. Donc on ouvre un nouvel onglet, ça sera en HTTP et /console. WebLogic, notre mot de passe, environnement serveur, et on verra que, juste pour confirmer que le serveur d'administration est en état démarré. Faisons maintenant la même chose pour les deux serveurs managés. Donc pour le serveur manager, je vais copier le script startadmin en le nommant start managed1.sh. Je
vais éditer le script managedone.sh. Donc ici, toujours le script devrait être exécuté seul par Oracle. Je modifie le nom du serveur. Puisque les serveurs managés sont amenés à avoir des applications déployées, donc ils voudront consommer plus de mémoire. Je vais juste à titre d'exemple mettre 512. Donc je renomme ici le fichier de log de admin vers serveur 1. Donc ici le script ne sera pas startweblogic.sh mais start managedweblogic.sh et qui prend en paramètre le server name et l'admin URL. Donc on devra créer une variable qu'on appellera admin URL. Donc dernièrement, souvenez-vous dans la précédente vidéo, lorsqu'on a démarré nos serveurs managés, durant le démarrage, on a eu un prompt qui nous demande de fournir l'utilisateur et le mot de passe du serveur WebLogic. Pour éviter cela et pour avoir un script plus automatisé, donc WebLogic peut utiliser ce qu'on appelle un fichier boot.properties et ce fichier contient les valeurs utilisateurs et mot de passe. Donc ce fichier pour dire à WebLogic, un serveur WebLogic de l'utiliser, donc on rajoute, et c'est l'occasion d'utiliser les options Java, donc on rajoute une option Java spéciale qui est .dWeblogic system boot identity file égale, là on définit son emplacement, donc il est sous le répertoire domain home. Pour qu'il reconnaisse le domain home, donc je vais devoir déplacer la variable domain home un peu plus haut. Donc voilà, il faudra créer ce fichier boot.properties. J'enregistre mon script. Donc comme vous voyez, dans mon cas, le script il a été déjà créé. Lorsque WebLogic va utiliser pour la première fois le fichier boot.properties, il va prendre les valeurs, il va les vérifier et s'ils sont corrects, il va crypter ces valeurs en utilisant le chiffrement AES 256. Je vais tout supprimer. Donc je redéfinis WebLogic, plutôt username égale WebLogic et password égale à mon mot de passe, par exemple. Donc j'enregistre mon script, voilà, il est déjà exécutable, donc je peux exécuter le script start managedone.sh. Derrière, il me redirige. Voilà. Donc ici, il a bien utilisé le boot.properties qu'on lui a fourni et il a été démarré en mode running. Donc, ce qui est bon. Si on jette un coup d'œil au fichier boot.properties, donc on voit que les credentials qu'on a fournis sont bien chiffrés. Si tu actualises la console, donc là on voit que le serveur 1 est bien démarré. Donc pour faire pareil pour le serveur 2, on n'aura pas grand chose à faire, ce qui est un peu, voire beaucoup plus pratique. Dès qu'on a fait le premier script, les prochains scripts sont assez faciles à faire. Donc ici, je n'ai qu'à modifier le nom du serveur. Admin URL est la même, les mémoires Java la même. Je modifie le nom du fichier de log qui sera dirigé. Donc on pouvait aussi paramétrer cette variable en se basant sur le server name. Donc ça va être votre choix. Et c'est tout. Donc là, il utilisera le boot.properties avec les valeurs chiffrées. Donc le deuxième serveur, il est aussi démarré. On réactualise. Donc on voit bien qu'il est bien démarré. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de faire votre propre script de start. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour faire les scripts cette fois d'arrêt. Et je vous dis à très bientôt.